Bienvenue chère naturo-créatrice dans ce nouvel enseignement de la Maison des Druidesses du monde de la Terre. Alors aujourd'hui, on va parler de comment le corps se débarrasse, élimine, expulse les déchets du fonctionnement du corps, donc endogène, mais aussi les déchets qu'il a accumulés depuis l'extérieur pour éviter qu'ils ne s'accumulent dans l'organisme et provoquent des complications, des encrassements des humeurs et asphyxie, bouche, sclérose littéralement l'organisme. Alors pour éviter tout cela, nous avons plein de portes de sortie pour permettre d'évacuer ces déchets. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, justement. On va étudier les différentes portes de déchets, enfin, de libération, d'élimination de ces déchets, donc qui sont à notre disposition, comment elles fonctionnent globalement, c'est-à-dire plus précisément quel type de déchets elles vont prendre en charge, et également quel est le trajet de ces fameux déchets, et à quel moment est-ce qu'il y a problème ou pas dans l'accumulation de ces déchets au niveau de l'organisme. Et donc dans la première partie, on va simplement s'atteler à décrire l'ensemble de ces portes pour justement bien comprendre leur fonctionnement et permettre de faire les bons choix lorsque vous aurez identifié les types de déchets qui sont présents dans l'organisme et qui doivent être pris en charge. Donc il existe 5 émonctoires principaux, donc ce sont les portes de sortie. Donc émonctoire, c'est un terme un peu ancien, mais aujourd'hui on peut parler également de filtre dépurateur de l'organisme. Bon, émonctoire, c'est vraiment le terme traditionnel de la naturopathie, donc on va l'utiliser pour éviter de multiplier trop les vocabulaires, ce qui va vous permettre de pouvoir lire d'autres ouvrages et savoir de quoi l'on parle pour aller plus loin sur le sujet. Donc ce sont les portes de sortie de l'organisme qui vont prendre en charge ces déchets, donc, et il y en a 5 principaux. Alors vous allez me dire, Nadège, là on parle du foie et de la vésicule biliaire, ça fait 6. Alors en définitive, ici on va parler plus de couple d'émonctoires puisqu'en fait le foie va faire la production de déchets et la vésicule biliaire va se charger de la stocker en attendant qu'elle soit libérée dans le tube digestif. Donc c'est vraiment un couple qui fonctionne de concert. Bien sûr, le foie peut fonctionner sans la vésicule biliaire. On connaît ces principes d'ablation de la vésicule biliaire, mais du coup, la fonction de la bile va être moins performante puisqu'il y aura un écoulement permanent de la bile. Bref, ça ne sera plus du tout pareil en termes de digestion. Ça, c'est un autre sujet, mais sachez que de manière conventionnelle, on va toujours parler du foie et de la vésicule biliaire parce que dans un fonctionnement naturel, physiologique, enfin tout au moins ce qui est prévu par la nature, ils fonctionnent de concert. Donc il y a plus ou moins d'autres fonctions d'élimination de l'organisme, mais ce ne sont pas des fonctions premières. L'élimination, c'est plutôt, on va dire, une fonction suppléante pour éventuellement aider l'organisme à éliminer les déchets. Mais il y a des émonctoires, il y a des organes, des structures, des systèmes et des structures qui sont vraiment spécialisés par déchets. Donc comme on a vu des natures de déchets, on va voir qu'il y a des émonctoires qui sont spécialisés dans certaines natures de déchets. Et puis il y a des émonctoires qui vont être un petit peu plus pluridisciplinaires, qui vont être capables de prendre en charge plusieurs types de déchets, ce qui permet, en cas d'encombrement de l'organe principal de ce déchet, eh bien, de faire ce qu'on appelle une dérivation. Donc on va parler de ces phénomènes de dérivation et comment on peut dériver un type de déchet lorsque son organe d'élimination est saturé et que l'on doit quand même faire un nettoyage. Donc il y a toujours possibilité de faire ces fameuses dérivations, donc on va également en reparler tout à l'heure.
Et donc ces organes-là, pour bien fonctionner, eh bien, comme tout organe vivant, doit être nourri, doit avoir un certain niveau d'énergie pour mettre en activité ses fonctions, son travail de filtration. Il a besoin de mouvement, peut-être par mécanisme, de manière mécanique, faire des, comment dire, des, euh, des hyper-éliminations, hein. Je pense notamment au mouvement au niveau respiratoire, hein. Donc on en parlera pour les poumons par exemple, voire même certains organes ont besoin de chaleur pour fonctionner plus efficacement dans leur processus de filtration et d'élimination. Commençons par celui qui est le plus célèbre dans la pratique naturopathique, l'intestin. Donc l'intestin, on a vu qu'il c'était d'abord une interface de nutrition au niveau donc de tout ce qui était l'alimentation du corps physique notamment. Et il est également un élément majeur d'élimination puisque c'est ici que vont se former les selles et c'est à partir de l'intestin, tout au moins c'est au bout de l'intestin, par l'anus que les matières fécales vont être éliminées. Donc la plupart des déchets intestinaux vont être éliminés. Je dis bien la plupart parce qu'il y a une partie qui peut être réabsorbée à travers la muqueuse et du coup refaire un cycle de filtration. Bon voilà, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est pour essayer de vous faire comprendre qu'il y a quand même plusieurs processus qui ont lieu de manière concomitante. Ici, les types de déchets qui sont pris en charge au niveau de l'intestin, ce sont principalement les déchets colloïdaux. On va retrouver un petit peu d'acides, mais qui vont être, voilà, pas forcément les acides de prédilection. Principalement, ici, on va retrouver les déchets de type colle et certains xénobiotiques qui sont en affinité avec les graisses. Mais bien sûr, on va retrouver aussi un petit peu d'acide, mais c'est pas, et encore une fois, c'est pas ici que si on veut éliminer les acides, ce n'est pas les intestins qu'on va stimuler en premier. On va retrouver également toutes les matières non digérées. Il peut y avoir un peu de nutriments qui sont rejetés aussi, puisque tous les nutriments ne passent pas forcément la barrière intestinale. Voilà, ça, ils n'ont pas eu le temps ou voilà, il n'y a peut-être pas les outils pour. Il peut y avoir également des résidus toxiques issus des dégradations de certaines substances nutritives qui ont été utilisées et qui ont des résidus qui peuvent être particulièrement toxiques et agressifs. Donc ça existe aussi, notamment s'il y a des putréfactions au niveau des fermentations, du côlon descendant, il y a des substances toxiques qui ont été produites. Et donc voilà, c'est aussi par exemple ce type de substance-là auquel je fais référence. On retrouve bien sûr tout ce qui a permis la digestion, donc les sucs digestifs, on retrouve de l'eau, on retrouve des résidus du microbiote, donc c'est 40% des matières fécales qui sont constituées de bactéries du microbiote. On retrouve également quelques desquamations puisque les cellules de l'intestin se renouvellent et donc il y a des fois, un peu à la manière d'une peau qui pèle, des morceaux de tissus intestinaux usés qui se desquament. Donc on retrouve aussi ces éléments-là. Et puis, donc disons des cadavres de bactéries, des cadavres de cellules. Voilà, il y a un petit peu tout ça dans ces déchets produits, enfin cette matière fécale qui est formée de ces éléments-là. Et donc tout ça, ce sont des déchets, des matières usées qui sont éliminées dans la défécation. Et qu'est-ce qui se passe en cas de débordement de cet appareil excréteur? Eh bien, il peut y avoir des diarrhées. Donc, des fois, il peut y avoir des phénomènes de diarrhée intempestive. Par exemple, des personnes qui sont, vous prenez quelque chose, un aliment qui ne vous convient pas, et hop, eh bien, l'organisme provoque une diarrhée pour éliminer ce toxique. Il peut y avoir également des alternances diarrhée-constipation. La personne est constipée, puis d'un seul coup, paf, elle part en diarrhée parce que le corps n'en peut plus et il fait une élimination intempestive. Il peut y avoir des ballonnements, il peut y avoir des spasmes douloureux, il peut y avoir des dysbioses, donc avec des fermentations et des putréfactions. Voilà, le mot m'échappait.
et ça peut générer des pathologies du type syndrome du côlon irritable, etc. Donc ça, c'est lorsqu'il y a des signes, ce genre de signes au niveau donc intestinal, il y a un problème dans la fonction d'élimination des intestins. Donc à relever, voilà, à noter pour cette partie. Donc on fait une simple présentation et bien sûr on pourra parler un peu plus précisément de tous ces fameux signes qu'on peut retrouver, notamment quand on parlera on fera le coaching sur la régénération de l'intestin.